Au cœur de la savane de Guinée, lové entre deux collines rougeâtres, se trouvait le village de Kumbassa, un lieu où le passé marchait main dans la main avec le présent. Là-bas, chaque lever de soleil était salué par les battements d'un vieux tambour sacré, sculpté dans un bois que plus personne ne savait nommer. On disait qu'il avait été offert par les esprits du vent eux-mêmes, et qu'il protégeait le village depuis des générations. Le tambour reposait au centre de la grande place, dans une case ronde décorée de kauris et de peintures tribales représentant les ancêtres. Seul le griot du village, un vieil homme aveugle nommé Kandé, avait le droit de le toucher. Chaque soir, il racontait les légendes sous le grand fromager, les yeux perdus dans le vide, comme s'il regardait un monde que les autres ne voyaient pas. Mais tout changea le jour où Sira, une jeune fille de 17 ans au regard vif, découvrit une chose étrange. Pendant la nuit, le tambour avait été déplacé de quelques centimètres. Elle le jura à son père, Fodé, chef du village, mais il la gronda. « Ne joue pas avec les choses sacrées, Sira. Le tambour ne se déplace pas. C'est toi qui rêves trop. » Mais Sira n'avait pas rêvé. Les nuits suivantes, elle resta éveillée, observant l'enclos sacré depuis la hutte familiale. Une nuit de pleine lune, elle vit une silhouette entrer dans la case du tambour. Une silhouette d'enfant. Elle se précipita, mais la figure disparut dans l'obscurité. Le lendemain, elle confia son secret à sa grand-mère, Mame Diarra, une ancienne guérisseuse mise à l'écart depuis que la modernité avait balayé les anciens rites. Mame Diarra prit la main de sa petite fille et murmura. « Si le tambour bouge, c'est que les esprits essaient de parler. » Mais plus personne ne les écoute. Le mystère s'épaissit quand des choses étranges commencèrent à se produire dans le village. Les récoltes fanèrent sans raison, les nouveau-nés pleuraient sans fin, et un silence étrange remplaça le chant des oiseaux. Alors, Kandé, le vieux griot, convoqua tous les villageois. Quelqu'un a réveillé les anciens. Ils réclament qu'on se souvienne. Une nuit, Sira découvrit la vérité, c'était Néné, son petit frère muet de 9 ans, qui entrait chaque nuit dans la case sacrée. Elle le suivit discrètement et le vit poser ses mains sur le tambour. Lorsqu'il le frappa, un son envoûtant emplit l'air. Néné, qui n'avait jamais parlé, chantait. Pas avec sa bouche, mais avec son âme. Le tambour vibrait de douleurs anciennes, révélant des visions aux yeux de Sira, une époque où Kumbassa avait été le théâtre d'un crime oublié. Un ancien chef avait sacrifié un enfant pour obtenir la pluie durant une grande sécheresse. Cet enfant, c'était l'ancêtre de Kandé. Et depuis, les esprits de ce lignage murmuraient leur chagrin, prisonniers dans le tambour. Fodé, le père de Sira, savait. C'était ce secret de sang qui pesait sur leur famille. Sira, en larmes, confronta son père. Mais il refusa d'avouer devant les anciens. Le pouvoir, la réputation, l'honneur, étaient trop lourds à perdre. Alors Mame Diarra, fatiguée mais digne, s'approcha du tambour avec Néné. Elle le guida dans une cérémonie oubliée, faite de feuilles brûlées, de chants anciens, et d'un dernier battement du tambour. À l'instant où le tambour sonna, une tempête de vent s'abattit sur le village. Pas destructrice, mais purificatrice. Les gens tombèrent à genoux, entendant dans le vent les voix des ancêtres pardonnés, et rappeler. Rappeler que le silence sur l'injustice est une malédiction transmise. Des années plus tard, Sira était devenue la nouvelle griotte. Kandé s'était éteint, le sourire aux lèvres, le cœur enfin apaisé. Le tambour trônait toujours au centre du village, mais il ne battait plus que lorsqu'un enfant pur, guidé par l'amour et la vérité, le touchait. Néné, devenu homme, n'avait jamais reparlé. Mais quand il jouait du tambour, les oiseaux revenaient, les récoltes dansaient sous la pluie, et les anciens souriaient dans le vent. Le passé que l'on cache se transforme en chaîne pour l'avenir. Ce n'est qu'en l'affrontant avec amour, courage et vérité qu'on peut briser le cycle du silence et offrir la paix aux vivants comme aux morts.